Bonjour à tous, je m'appelle Elan, bienvenue sur ma chaîne, je suis professeur de yoga. J'ai également travaillé pendant plusieurs années comme éducateur physique et sportif. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 exercices, 4 techniques pour vous aider à soulager la douleur avec un travail de mobilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement, entre guillemets, étirer, on va chercher à en profiter pour réactiver certains muscles, pour venir corriger un petit peu la posture et la façon dont vous utilisez vos muscles, pour commencer à ressolliciter d'autres muscles qui vont vous permettre de réactiver des schémas qui sont importants pour avoir une meilleure harmonie, un meilleur équilibre au niveau de votre posture et de votre musculature, ce qui va aussi avoir une incidence sur votre silhouette. Je ferai d'autres vidéos sur ce sujet, mais en l'occurrence, ça va impacter positivement votre silhouette puisque ce sont des exercices qui vont favoriser le fait de se redresser. Alors ça fait mal quand? Ça fait mal quand vous vous coiffez, si vous avez les cheveux longs et vous avez besoin de les attacher. Ça peut vous faire mal aussi pour les hommes quand vous vous rasez, ça peut vous faire mal quand vous vous brossez les dents. Vous pouvez aussi même sentir au niveau de la jonction ici, le pli. Et parfois, quand c'est pas mal attaqué, ça lance même dans ce qu'on appelle le long biceps, donc la longue portion du biceps qui est légèrement vers l'extérieur de votre bras, de votre biceps ici. La règle d'or quand vous avez une tendinite, c'est si un mouvement déclenche la douleur, ne le faites pas. Y compris pour ces mouvements que je vais vous donner. Donc s'il y en a un qui vous déclenche une douleur, laissez tomber, passez au suivant. Et réessayez le lendemain parce qu'il est possible que le lendemain, ça ne vous fasse pas mal. C'est pas toujours très stable, les sensations avec une tendinite. Une chose qu'on partage presque tous, c'est qu'on a le haut du dos et l'arrière des épaules qui ne sont pas assez musclés. Donc au lieu de nous tenir comme ça, avec la nuque dans le prolongement de la colonne, du dos, on a tendance à avoir les omoplates qui sont trop écartées, les épaules qui sont enroulées vers l'avant et vers le bas, avec parfois la tête qui part légèrement en avant. Le problème de cette posture, c'est que ça va faciliter justement les tendinites, et c'est entre autres à cause de ça que vous avez des douleurs, et notamment au niveau de ce supraépineux. On se tient naturellement, les pieds largeur des hanches, les gros orteils plus ou moins parallèles, essayez de ne pas être les pieds en canard, ni les pointes de pied tournées l'une vers l'autre. On va faire Tadasana, la pose de la montagne en yoga, qui est très bonne pour rectifier la posture. 3 choses. Premièrement, vous tirez le sternum, donc l'os au centre de la poitrine, vous le tirez vers le menton, ça fait ça. Deuxièmement, vous tirez le menton en arrière, comme ça la nuque va se réaligner avec le reste de la colonne. Et en même temps, vous allez pousser le sommet du crâne ici, au niveau du chignon, un petit peu plus haut, ici. Le sommet du crâne, vous le poussez vers le ciel. Ça va allonger, ça va décoapter au niveau de la nuque. Et enfin, vous resserrez les omoplates. Il ne faut pas le faire trop fort parce qu'il ne faut pas pincer les omoplates, mais il faut quand même qu'elles soient toniques contre le dos. Attention à ne pas bomber la poitrine, on ne cherche pas à gonfler. Les chevilles ou les talons qui sont sous les genoux. Et ensuite, on fait exactement pareil. Donc, premièrement, à partir d'une position relâchée, je vais faire, premièrement, ramener mon sternum vers mon menton. Deuxièmement, je recule mon menton, sans cambrer, pas de tension dans le bas du dos. Troisièmement, je tire le sommet du crâne vers le ciel. Et enfin, je resserre mes omoplates, sans bomber le torse, sans pousser mes côtes en avant. Les côtes devant, il ne faut pas les pousser en avant. Sinon, vous allez voir, ça va durcir en bas, ça ne sert à rien, donc on ne le fait pas.
Et ensuite, vous pouvez abaisser vos épaules pendant 10, 15, 20 secondes. On éloigne les épaules des oreilles. Puis on relâche, on reprend notre posture un peu détendue, un peu molle. Et on le refait. Sternum vers le menton recule, le sommet du crâne pousse vers le haut. Posé, on évite d'avoir la tête en arrière. On a la nuque longue. Et là, vous allez aller placer les bras le long du corps. Et c'est l'inverse du chaturanga. En chaturanga, vous avez les pouces tournés l'un vers l'autre. Ici, c'est le contraire. On a les pouces vers l'extérieur. Là encore, les épaules sont très basses, loin des oreilles, c'est vraiment important. Et comme sur un chaturanga, vos bras forment un angle droit. Donc vous avez les poignets au-dessus des coudes. On n'est pas à 1 ou 2 cm près non plus, hein. Ne vous inquiétez pas. Le but du jeu, ça va être d'appuyer bien fort sur vos coudes et sur l'arrière de vos bras pour essayer de faire décoller vos omoplates. Mais pas la tête. On va décoller que les omoplates. Et on repose. Et on va essayer de faire 3 secondes à chaque fois. Donc je pousse bien fort sur mes coudes et l'arrière de mes bras. Et je compte 1, 2, 3. Je repose doucement. Et je refais. J'appuie, je pousse dans le tapis. Je décolle mes omoplates. Et 1, 2, 3. Je repose. Etc. Et vous devez essayer d'en faire 10, 15, pourquoi pas si vous pouvez. Vous laissez environ 30-45 secondes de récupération et vous le refaites une deuxième fois si vous avez le temps, je vous le conseille. On essaye d'avoir les jambes fléchies à l'équerre, à angle droit. Le dos redressé. Vous prenez votre main droite, vous la passez derrière ici. Vous tournez votre tête sur la gauche à mi-parcours, mi-chemin à peu près, donc on ne tourne pas complètement, hein. Avec votre main gauche, vous allez attraper le haut du crâne légèrement en arrière. Puis, avec votre main, vous allez appuyer doucement au début pour ramener le nez en direction de la poitrine. Ou en direction de l'aisselle, si ça vous parle plus. Plutôt que de forcer pour sentir l'étirement du trapèze ici, je vous recommande plutôt de chercher à faire descendre l'épaule ici. D'accord ? Si vous le faites bien, vous n'avez pas besoin d'appuyer fort sur votre tête. Restez une dizaine de secondes, ou plus si vous voulez, et ensuite vous faites la même chose de l'autre côté, la même durée. Évitez de faire 30 secondes d'un côté et 10 de l'autre. C'est très important d'apprendre à manger de façon plus basique parce qu'une alimentation trop acide, ça crée un terrain inflammatoire et ça c'est vraiment propice à l'apparition de tendinite. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée.